Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La peau de mouton est un matériau naturel, c'est-à-dire une peau de mouton avec de la fourrure. Elle est utilisée pour fabriquer des manteaux en peau de mouton, des tapis et des housses de chaises, des housses de siège de voiture, des couvertures et des plaids. Elle garde parfaitement la chaleur et maintient la sensation de confort. Toutefois, la peau de mouton, comme tout autre matériau, peut se salir et perdre son aspect attrayant. En outre, des moisissures, des champignons et des acariens peuvent se développer dans la fourrure épaisse, ce qui, avec la poussière qui s'accumule entre les fibres, crée un environnement idéal pour la reproduction de microbes pathogènes et le développement de réactions allergiques. La peau de mouton devient non seulement terne et se transforme en un amas gris, mais elle peut aussi dégager une odeur désagréable de moisi. Il n'y a alors qu'une seule solution, la laver. Les règles de base du lavage de la peau de mouton. Lorsque vous cherchez des solutions pour laver la peau de mouton, vous devez évaluer le degré de salissure. Il suffit parfois de secouer la peau ou de passer l'aspirateur pour la débarrasser de la poussière, des miettes, des poils d'animaux et d'autres débris. La fourrure nettoyée de la poussière peut même, grâce à une procédure aussi simple, devenir plus brillante et plus propre. Si la contamination est importante, il vaut la peine d'utiliser une solution d'ammoniac et d'eau, qui éliminera efficacement toutes les taches et nettoiera les endroits sales. La peau de mouton est traitée avec une éponge imbibée de cette solution jusqu'à ce que les taches disparaissent. Un tel lavage à sec ne donne pas toujours le résultat escompté. Est-il possible de laver à l'eau une peau de mouton et comment le faire correctement? Il existe des règles simples qui permettent d'effectuer le lavage avec le moins de risques possible pour l'objet, avant de laver. La peau de mouton, il faut la débarrasser des miettes, de la poussière et de divers petits débris. Les matières naturelles se lavent à l'eau tiède. Il est strictement interdit d'utiliser de l'eau chaude, plus de 40 degrés, car elle risque d'empiler la laine. Les détergents en gel conviennent au lavage. Si ces détergents ne sont pas disponibles, vous pouvez utiliser du savon liquide ordinaire, savon de toilette, ou du liquide vaisselle. N'utilisez jamais d'agent de blanchiment contenant du chlore. Lors du lavage, ne pas frotter fortement la peau de mouton et ne pas essayer d'éliminer les taches de manière intensive. Il est préférable de laisser tremper le produit souille dans l'eau pendant 20 minutes, après quoi les taches disparaîtront même après un léger rinçage. Il est préférable de faire sécher la peau de mouton avec une ventilation naturelle. Il convient d'éviter la proximité d'appareils de chauffage, de cheminées et de la lumière directe du soleil. Important, les amateurs de propreté parfaite et de lavage fréquent doivent savoir qu'il n'est pas recommandé de laver souvent la peau de mouton. En effet, elle risque de se détériorer. Le lavage ne doit pas être effectué plus d'une fois par mois, sinon il est possible d'utiliser des méthodes de nettoyage à sec. Lavage de la peau de mouton en machine à laver. Pour savoir comment laver et nettoyer une peau de mouton et si vous pouvez utiliser une machine automatique, vous devez déterminer si elle peut entrer dans le tambour de la machine à laver. Si ce n'est pas possible, il ne faut pas essayer de la plier ou de la froisser pour la faire entrer dans le tambour. Il est préférable de laver la peau de mouton à la main ou de la confier à un nettoyeur à sec. Règle pour le lavage en machine automatique. Avant le lavage, vous devez essuyer la peau de mouton pour la débarrasser des petits débris et de la poussière. L'étape suivante consiste à traiter les taches très sales. Vous pouvez utiliser de l'ammoniac mélangé à de l'eau, qui éliminera tous les contaminants. When washing in the machine, it is best to use gel detergents rather than dry powders. For washing, choose a mode designed for delicate items or wool. The water temperature should not be hot, up to 40 degrees. It is better to put 30 degrees, this is the best temperature for washing for natural products. The spin should not exceed 600 revolutions. This is enough to get rid of excess water after rinsing. Having learned how to wash sheepskin in the washing machine, you need to think about drying. The product is dried in the unfolded position. It should be made sure that the fur is outward. On should be carefully straighten the sheepskin, slightly smooth and fluff the fur. During the drying process, you should periodically shake the fur and stretch it a little so that it does not shrink.
Tip: in order for the thing made of sheepskin did not lose its original shape and did not sit down, it is absolutely impossible to dry it on the radiator. How to wash sheepskin fur covers at home. If the sheepskin product is too large to put it in the drum of the automatic machine, it is washed by hand. This applies to plaids, car covers, cap. The case is not difficult, but labor-intensive. It is necessary to have a large, spacious container for washing, usually a bathtub is used. Préparez le produit en le secouant, en éliminant les petits objets et les débris qui pourraient être collés. Si nécessaire, traitez les taches de saleté ou les endroits usés et sales. Versez de l'eau tiède, jusqu'à 40 degrés Celsius, dans une bassine et dissolvez Y1 ou 2 bouchons de détergent en gel. Le lavage peut se faire avec du savon liquide ou du shampoing. Si l'objectif est de se débarrasser des acariens microscopiques qui vivent dans la fourrure, il est préférable d'utiliser un shampoing pour chien. Les vêtements en peau de mouton doivent être trempés dans de l'eau savonneuse pendant 30 minutes. Lors du lavage, il convient d'éviter les mouvements brusques, de ne pas frotter fortement la peau et de ne pas tirer sur la fourrure. Rincez les couvertures dans plusieurs eaux, jusqu'à ce que le détergent soit complètement éliminé. Il est recommandé de sécher la peau de mouton en position horizontale, en la secouant périodiquement et en l'étirant légèrement. Important, il ne faut pas tordre la peau de mouton pour enlever l'excès d'eau. Il est préférable de l'éponger avec une serviette éponge à effet absorbant. Recommande: comment laver un tapis en peau de mouton. Le tapis étant un produit volumineux, il ne sera pas possible d'utiliser une machine à laver. Il est nécessaire de le laver à la main. Règle d'utilisation du tapis en peau de mouton. Secouer quotidiennement le revêtement de sol en peau de mouton devrait être une règle pour chaque ménagère. Les tapis doivent être passés à l'aspirateur 1 ou 2 fois par semaine en brossant le pelage. Cette procédure permet de se débarrasser des débris coinces dans les couches profondes de la laine. Le tapis en peau de mouton doit être lavé au moins 1 fois par mois. Cette opération se fait à la main, avec l'ajout d'un détergent liquide. Après le lavage, le tapis doit être rincé dans plusieurs eaux et sèche horizontalement, la fourrure vers le haut. Si le tapis en peau de mouton a jauni, vous pouvez le blanchir. Pour ce faire, prenez 2 cuillères à soupe de solution d'eau oxygénée à 3% et diluez-les dans 1 litre d'eau froide. Humidifiez délicatement la fourrure à l'aide d'une éponge, sans que la base ne soit trop mouillée. Après le traitement, la peau de mouton doit sécher dans des conditions naturelles. Si le traitement est insuffisant, vous pouvez augmenter la concentration de peroxyde d'hydrogène. Que faire si la peau de mouton est devenue rigide après le lavage? Si, après avoir été lavée, rincée et séchée, la peau de mouton est devenue rigide, il est urgent de la réanimer. Pour ce faire, il faut préparer une composition adoucissante. Il faut prendre une cuillère à soupe de crème pour bébé et de glycérine, vendue en pharmacie, et les mélanger à un verre d'eau. Ce mélange doit être traité avec des fourrures, la partie intérieure de la peau de mouton. Il faut laisser tremper et ramollir le produit pendant 30 minutes, après quoi il deviendra doux. Certaines ménagères utilisent de l'huile de tournesol, de la graisse animale, des crèmes à base de graisse pour assouplir la peau de mouton. Si toutes les procédures de lavage de la peau de mouton ont été effectuées correctement, le produit a toutes les chances de conserver longtemps un bel aspect, même après plusieurs lavages.